Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast The Bee Boost. Je suis Aline, business coach chez The Bee Boost et avec ce podcast, je partage toutes les semaines avec vous des conseils, des astuces et des stratégies pour booster votre business et devenir votre propre gourou, votre propre modèle de réussite. Alors, mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello les amis, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. C'est Aline qui vous parle tout droit dit en direct de Paris City. Et on parle bien de Paris, Texas évidemment. Non, je rigole, c'est une blague. Évidemment, c'est Paris, France. Enfin, je sais pas, j'ai jamais été à Paris, Texas. Je sais pas si c'est beau là-bas. Mais il n'y a qu'un seul vrai Paris dans nos cœurs. Et c'est Paris, France. Bref, trêve de digression. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour l'épisode du jour. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de nanas qui nous écoutent dans ce podcast. Mesdames, bienvenue, je vous aime très fort. Et qu'il y a quelques mecs, messieurs, restez connectés parce que ça va vous intéresser aussi. On pourrait penser que le sujet du jour va surtout intéresser les femmes, mais c'est pas du tout le cas. Franchement, qui que vous soyez, homme, femme, entre les deux, restez là, le sujet va être au top. Aujourd'hui, j'ai encore une invitée. Je sais, il y a plein d'invités. Enfin, il y a plusieurs invités sur le podcast. Il y a plein. Genre, il y en a deux, ça y est, je dis toujours tout de suite qu'il y en a plein. Oui, il y a plusieurs invités en ce moment sur le podcast. C'est pas fait exprès. J'ai pas décidé de changer ma ligne éditoriale, mais simplement, je sais pas, c'est l'automne. Les invités sortent de leur grotte. Je sais pas, c'est la saison où ils se battent dans la nature et on peut les choper. C'est comme les Pokémon. L'automne, on peut choper des invités pour les podcasts. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je pars dans des délires stratosphériques. Bref, du coup, aujourd'hui, j'ai une invitée que j'adore, que j'ai rencontrée sur la scène des rôles modèles féminins fin septembre, donc le premier talk que j'ai fait. Et quand j'ai entendu sa conférence, je me suis dit, non mais c'est pas possible, Gaëlle, il faut absolument que tu viennes sur mon podcast pour traiter de ce sujet pour les entrepreneuses, parce que c'est de l'or en barre. Et aujourd'hui, on va parler des cycles féminins et plus spécialement de comment utiliser ces cycles quand on est entrepreneuse pour booster sa manière de travailler, booster son business et non pas les subir. Ça peut paraître très bizarre comme idée, ça peut paraître très spécial comme concept de se dire mais comment des cycles féminins peuvent avoir une quelconque incidence sur le business. Mais vous allez voir, effectivement, tout le monde sait que nos cycles ont une influence sur notre humeur, sur notre capacité à travailler, sur notre productivité. Il y a des jours où on a mal, il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où on pète le feu. Et Gaëlle, sa spécialité, c'est de nous dire comment on peut utiliser ces différentes phases. Et vous allez voir, elle a une manière bien à elle de décrire ces phrases qui est juste hilarante. Et donc, Gaëlle nous explique, et c'est sa spécialité, comment utiliser les phases de notre cycle pour booster notre business, pour booster notre quotidien et pour surfer sur ces cycles plutôt que de les subir. Moi, j'ai adoré l'intervention. En plus, Gaëlle, elle est ultra fun comme nana. Et j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir l'épisode du jour. Mais avant de commencer et avant de plonger dans cette belle aventure, comme d'habitude, j'ai envie de faire ma petite dédicace pour tous ceux qui font l'effort et qui prennent le temps de me laisser un commentaire sur YouTube, sur Apple Podcast ou sur n'importe quelle plateforme. Donc aujourd'hui, c'est un commentaire de Intemporel qui dit, en parlant du podcast Le mythe de la réussite en business, « Super, ça va bien motiver pour entreprendre sans avoir peur du chemin à parcourir. Je sais qu'il va être long, pas facile, mais que je dois garder confiance. Alors un grand merci pour tous tes conseils. » Et aujourd'hui, je voulais vous lire ce commentaire parce que oui, entreprendre, c'est pas un chemin facile. Mais punaise, c'est tellement fun. Mais c'est tellement fun, les amis. Et il n'y a pas besoin que ce soit pénible. Et on n'a pas besoin de se tirer une croix sur l'épaule pendant 50 000 ans. Ça peut être... C'est compliqué. Bien sûr, c'est pas facile, évidemment. Mais c'est ultra fun pour un peu qu'on fasse ce qui nous fasse kiffer, qu'on supprime ce qui nous fait pas kiffer. Et juste que, ce que je répète souvent, et je crois à 800% en cette phrase, mais c'est qu'à un moment, il faut savoir kiffer le chemin autant qu'on kiffera le résultat quand il sera là. Mais vraiment, les amis, ça sert à rien de trimer pour un pseudo-résultat plus tard. Kiffez ce que vous faites maintenant, et hop, oui, c'est pas facile, mais si vous le faites dans le fun, dans la joie et la bonne humeur, ça passera toujours beaucoup mieux. Bref, voilà, c'était pour cette raison que j'ai sélectionné ce petit commentaire. Merci beaucoup, Intemporel. Ça me fait chaud au cœur de lire ça, et surtout, merci pour ces belles paroles de vérité. Ok, donc revenons au sujet du jour et de comment utiliser ces cycles pour booster son business avec Gaëlle. Alors, Gaëlle Baldassari, elle est multitâche, mais surtout, elle se décrit elle-même comme hackeuse de cycles menstruels. Donc, elle est coach, elle est formatrice, elle est auteure, elle est conférencière, elle a un bouquin qui est sorti cette année qui est incroyable. Bref, je la laisserai se présenter parce qu'elle le fait beaucoup mieux que moi, mais surtout, elle a une mission dans sa vie et moi, ça me touche énormément. Mais surtout, Gaëlle, elle est animée par une vraie mission,
par une vraie passion et c'est ça que j'ai adoré, vraiment adoré avec elle. Je vais pas vous en dire plus, elle se présente très bien, elle raconte des anecdotes très très fun et tout de suite je vous dis bonne écoute, bon épisode et j'espère que vous apprécierez cet entretien avec Gaëlle autant que moi j'ai surkiffé, vous allez voir. Salut Gaëlle, je suis tellement contente de te retrouver, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, dis donc ça promet hein. Ça marche. Salut Aline, je suis vraiment heureuse d'être là pour ce podcast. Merci de m'avoir invitée et d'oser parler de ce sujet. Mais attends, en fait, juste pour qu'on remette un peu les choses en perspective et qu'on le dise aux gens qui ne sont pas au courant, toi et moi on s'est rencontrés en septembre dernier, donc il y a 2 mois, sur la scène des rôles modèles féminins, donc on intervenait toutes les deux sur des sujets complètement différents. Et tu as donné une conférence, moi ça m'a scotché, c'était au sujet des cycles et surtout de comment utiliser ces cycles pour booster sa performance sans servir au quotidien plutôt que de les subir. Alors là, tu as parlé à mon cœur d'entrepreneuse. Et comme c'était une conférence que j'ai jugée d'utilité publique, je me suis dit qu'il fallait absolument que tu viennes refaire un résumé, mais un résumé pimpé pour entrepreneuse sur le podcast. Et j'ai tellement hâte de t'entendre sur le sujet, quoi. Waouh, merci. Et c'est quoi, c'est booster sa performance qui t'a fait réveiller toutes les neurones d'entrepreneuse? Ouais, alors il y a une phrase aussi sur ton site internet qui m'a vraiment marqué, c'est quand tu as marqué mon cycle menstruel et mon coach pour réussir ce que j'entreprends. Mais j'ai fait, mais amen, explique-moi. Je veux juste faire un petit aparté avant qu'on commence. Il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent, entrepreneuses, futures entrepreneuses, etc. Mais il y a aussi des hommes. Et je veux leur faire une petite dédicace en leur disant, ne partez pas, c'est aussi pour vous parce que vous allez enfin résoudre le mystère de pourquoi votre moitié, elle est comme ça, à telle période. Et vous allez comprendre comment lui parler. Il y a la moitié, mais il y a aussi toutes les personnes qui sont dans notre entourage. Parfois, les collaboratrices quand on est chef d'entreprise. Ou, voilà, c'est vraiment d'utilité effectivement publique parce qu'il y a la moitié de la population qui vit quelque chose qui est complètement passé sous le radar de tout ce qu'on transmet, quoi. Et puis même nous, des fois, on n'en a pas conscience et on ne comprend pas pourquoi on est comme ça et pourquoi la pub Amazon, elle me fait pleurer à la télé et pourquoi 2 jours après, j'ai l'impression que je vais conquérir le monde. Puis le soir, je suis en mode en train de pleurer à quel point je suis une merde au fond de mon lit. Mais c'est normal, en fait. C'est ça. Mais c'est un truc de fou. Mais tu as fait un trop bon résumé de la situation, en fait. C'est ça. Et le problème, c'est que tant qu'on ne le comprend pas, on se dit « Waouh, c'est quoi ce truc trop bizarre qui a des émotions bizarres et tout ?» Et à partir du moment où on le comprend, on réalise que c'est juste non seulement normal, mais en plus génial. Et c'est ça qu'on va voir ensemble, quoi. Mais j'ai trop hâte. Alors, avant tout, moi, j'ai fait ma petite présentation dans mon introduction, mais est-ce que tu veux bien redire quelques mots sur toi et te présenter s'il y a des gens qui osent encore ne pas te connaître dans l'audience? Comment ça, qui osent encore ne pas me connaître? Mais heureusement que tout le monde ne me connaît pas, parce que comme tout le monde n'est pas encore au courant pour le cycle, si tout le monde me connaissait, ça serait inquiétant. Donc la bonne nouvelle, c'est que tout le monde n'est pas encore au courant que j'existe et que j'ai créé Kiffe ton cycle. Je m'appelle Gaëlle Baldassari et j'ai passé 14 ans dans la banque. À faire une carrière assez phénoménale dans laquelle il était juste impossible qu'on vienne me parler du fait que j'étais une femme. Parce que l'esprit, c'était justement de faire oublier à tout prix, pour continuer ma carrière, pour gravir les échelons, de faire oublier à tout prix que j'étais une femme. Et puis, j'ai voulu un jour avoir un enfant. Et ce jour-là, mon cycle ne fonctionne pas. Comment as-tu osé? Voilà. Ceci dit, c'est à peu près ce qu'ils ont pensé, je pense. Mais... Ouais, ces milieux, c'est dur. Hein. On me disait quand même régulièrement, ne nous faites pas ça... nous faites pas ce coup-là, etc. quoi. Enfin, voilà, des trucs assez violents par rapport justement au féminin. Et quand j'ai voulu avoir un enfant, ça fonctionnait pas. Du coup, je suis passée par la procréation médicalement assistée. Et j'ai fait un burn-out qui est en partie lié aux hormones que je me suis injectées. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de faire des recherches sur l'impact des hormones sur moi. Et donc, j'ai créé Kiffe ton cycle parce que j'ai réalisé que c'était d'utilité publique, mais vraiment. De savoir que les hormones, 1, ont une action sur nous, et 2, que c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose à diminuer, mais au contraire, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Et juste pour finir la petite présentation, en fait, ce que je me suis dit, mais on pirate notre propre fonctionnement parce qu'on ne sait pas. Et du coup, ce jour-là, je me suis dit, j'arrête tout le reste et je fais que transmettre ces informations-là parce que mon objectif, ma fille, elle a 5 ans. Mon objectif, c'est qu'à ses 18 ans, toutes les femmes sachent que le cycle menstruel est une chance. Donc, il me reste 13 ans. Et tu vas y arriver, j'en suis sûre. Mais carrément, à fond. Et puis, ça marche plutôt bien pour toi, parce que tu as écrit un livre aussi récemment, début 2019, c'est ça? Ouais, tout à fait. J'ai écrit un livre qui a été édité par Larousse.
début 2019 et qui marche correctement. Donc ça, c'est super sur un sujet comme celui-là. Ouais, ça marche en tant qu'entrepreneuse. On est toujours dans le démarrage de l'entreprise, mais ça marche. Donc, du coup, je rebondis sur cette phrase, mais qui me marque et que je répète, c'est mon cycle menstruel et mon coach pour réussir ce que j'entreprends. Et punaise, moi, je me suis dit, mais moi, mon cycle menstruel, pendant très longtemps, avant de t'écouter en conférence, pour moi, c'était juste le bagne, quoi. Tu vois, je savais que 2 jours par mois, genre pendant un jour, j'avais une torte de douleur par terre, que la veille, généralement, il fallait pas que je parle à personne, sinon je me mettais à chialer toutes les larmes de mon corps. Alors, comment est-ce que mon cycle, ça peut devenir mon coach pour réussir, quoi? À peu près comme un coach. En fait, un coach, il va te faire passer par un processus. Si tu l'as pas compris, tu vas le subir, voire tu vas te mettre en colère contre lui, tu vas dire qu'il te saoule, etc. Et en fait, le cycle, il fait la même chose. Il te fait passer par un processus. À partir du moment où tu as compris ce processus, tu réalises que c'est un vrai processus de coaching. Je vais te l'imaginer en quelques mots. En fait, si tu te mets en action, si tu décides de créer un gros projet, en fait, tu vas d'abord commencer par réfléchir à comment tu le mets en action. Après, tu vas te mettre en action. Après, tu vas aller communiquer sur tout ce que tu as fait et tout ce que tu as réalisé pour que ça se sache. Ensuite, tu vas aller voir ce qui ne va pas. Et ensuite, de nouveau, tu vas réfléchir à comment tu fais pour continuer les actions, quoi. Ça, ok, c'est le processus que finalement, homme, femme, n'importe qui met quand il veut notamment créer une entreprise, tu vois. Tout à fait. Et ça, c'est le processus par lequel le cycle nous aide à passer, grâce aux hormones. C'est-à-dire que très naturellement, sans qu'on le veuille forcément, parce que c'est vrai qu'on subit du coup un petit peu le côté rythme, mais par contre, il nous invite à passer par ce processus-là tous les mois. C'est incroyable. Et du coup, tu as inventé une méthode avec un acronyme que j'adore pour nous aider à identifier dans quel cycle on se situe, enfin dans quelle partie du cycle on se situe et surtout comment l'utiliser. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Et ça, c'est la partie la plus intéressante. En fait, moi, je suis partie du principe que le cycle, il s'impose un petit peu à nous. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il se présente à nous et il s'impose un petit peu à nous. Et il s'impose à nous un petit peu comme le ferait une vague. Une vague qui vient s'échouer sur la plage. Et il y a comme ça, à une vague succède une autre vague, succède une autre vague, exactement comme le cycle, avec des vagues qui vont être plus grosses que les unes que les autres. Mais en tout cas, c'est comme une vague. Et donc, la vague, on a un peu 3 façons de réagir face à cette vague qui se présente à nous. La première, c'est qu'on est dans l'eau et on boit la tasse tous les mois. Donc, tous les mois, on... Ça, c'est moi. Voilà, c'est ça. Mais c'est beaucoup de femmes. Moi. C'était beaucoup de femmes, voilà. Donc, c'est vraiment ça. Donc, tous les mois, on boit la tasse. Tous les mois, on est sur le carreau. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Et quelque part, on se déteste, on perd confiance. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se créer là-dedans. Mais donc, on boit la tasse à chaque fois que la vague arrive et on se fait secouer. Voire, on fait machine à laver carrément et on tourne à l'intérieur de la vague. Enfin, le truc horrible, quoi. La deuxième façon de gérer ça, c'est de se mettre sur la plage et de dire, moi, les vagues, je ne veux pas en entendre parler. Donc, je bloque le cycle. Et donc, soit hormonalement, soit comme moi, psychologiquement, on va dire. Enfin, en tout cas, le corps fait que le cycle est bloqué. Et du coup, on n'a plus du tout accès à ces vagues. Donc, c'est déjà plus confortable que de boire la tasse, potentiellement. Mais c'est pas non plus... Enfin, il manque encore quelque chose parce que la troisième façon de réagir, ça va être d'utiliser l'énergie de cette vague pour la surfer. Wow. Donc là, ça devient plus kiffant quand même déjà d'un seul coup. Ah mais grave, entre la petite bronzette en train de cramer au soleil et le méga surf à la Californie, là, le choix ne se fait pas attendre. C'est ça. Donc ma proposition, c'est d'apprendre à surfer ces vagues. Et donc, moi, je suis bretonne et le surf, je kiffe vraiment dans la vraie vie. Sauf, bon, je fais pas non plus encore les vagues de Californie. On peut surfer en Bretagne? Mais carrément. Mais viens oh là, je vais me faire taper, je pense. Mais viens quand tu veux, il y a plein de spots de surf qui sont super et qui sont super pour débuter, ce qui tombe bien parce qu'en général, moi, j'accompagne les femmes qui débutent. Donc... Écoute, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, je viendrai surfer et être entraînée dans les rouleaux jusqu'à la caillasse du fond, tu vois. Mais non, justement, quand on surfe, on va pas dans les rouleaux. Ça, c'est parce que t'as pas rencontré Aline. Bref, aparté. Et donc en fait, on a ces 3 façons de voir les choses. Et effectivement, boire la tasse, c'est pas très confortable. Être sur la plage, c'est sympa, mais on loupe quelque chose, on se prive d'une énergie en fait. Mm-hmm. Et donc du coup, apprendre à surfer, c'est vraiment utiliser cette énergie à notre bénéfice. Et donc c'est de là qu'est partie l'idée que le cycle menstruel fonctionne comme une session de surf. Et le cycle menstruel, il a 4 phases. Et ça tombe bien, le mot surf a 4 lettres. C'est idéal, hein?
C'est idéal. La suite. Voilà, il n'y a pas de hasard. Et donc, du coup, on va aller voir ensemble les 4 lettres du mot surf qui forment les 4 phases du cycle menstruel. Alors, je vais commencer en fait au moment où l'énergie remonte après les règles. Quand on sent qu'on était complètement à plat et hop, il y a l'énergie qui est en train de remonter et qui nous fait démarrer. Et là, à ce moment-là, on se sent superwoman, quoi. À fond les ballons, capable de dépoter tout ce qu'on veut, de dépiler toutes les to-do list qu'on a réalisées. C'est un peu le moment où on se sent un peu comme cette divinité indienne là, qui a plein de bras. Comme Shiva. Voilà, et du coup, on a cette sensation de pouvoir tout faire. Moi, je pense que c'est cette phase qui a créé la légende urbaine que les femmes sont capables de faire plusieurs choses en même temps. Parce qu'on n'en est pas tout le temps capable. Mais là, ça dépote. Donc là, on est superwoman. C'est la première lettre du mot surf. Okay, donc ensuite, on passe dans la phase où on va être communicante. Ça, c'est la période qui se trouve autour de l'ovulation. Et parce que en fait, la nature est bien faite. Hein, ça nous rend communicante pour qu'on favorise les chances de se reproduire, tout simplement. Et donc, cette phase où on est communicante, on va être ultra sympa. Donc, c'est la deuxième lettre du mot surf. Donc, on était superwoman. Ensuite, on passe en mode ultra sympa. Donc là, on a envie de faire des gâteaux pour tout le monde quand on aime cuisiner. On a envie de faire des gros câlins à nos enfants quand on en a et à notre chéri ou à notre chéri quand on en a. Enfin, bref. Et on est très en lien avec les gens. Donc là, on est ultra sympa. Et quand on est célibataire, on a envie de sauter sur tout le monde, c'est ça? Ouais, et puis alors, ça peut être aussi la période où on ne veut pas du tout d'enfants dans notre vraie vie de tous les jours. Mais là, à chaque fois qu'on voit un gamin passer dans une poussette, on fait « Oh, il est trop mignon !» Ce qui ne veut pas dire qu'on en veut plus à la fin. Mais donc voilà, nos hormones nous amènent vraiment à être dans le lien avec les autres. Et puis ensuite, on va passer dans la partie où les émotions vont être beaucoup plus variables et vont venir nous chercher dans le noir un petit peu. On va descendre dans nos profondeurs. Et ça, c'est la période où on va être R comme redoutable. Ça peut être R comme Rambo aussi, ça marche bien. Pour celles qui se sentent un petit peu... Voilà, qui se sentent un petit peu avec une Kalachnikov dans les mains dans ce moment-là. Voilà, vous me suivez. Donc, c'est une période où effectivement, il y a les émotions qui vont être vraiment à la manœuvre. Et en même temps, on va avoir une très, très grande créativité. Mais c'est vrai qu'on va voir le côté un peu noir des choses. Et ensuite, on passe dans la dernière phase, qui est la phase où on est fatigué. C'est la période des règles, où on va sentir que l'énergie est descendue, toutes les hormones sont descendues. Et du coup, c'est le F de fatigué. Donc, on a superwoman, ultra sympa, redoutable et fatigué. Et ça vous fait le surf. Wouhou! Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça, effectivement, quand on est entrepreneuse, du coup? On va aller explorer chacune de ces phases. Quand on est superwoman, c'est assez facile en tant qu'entrepreneuse. On se dit, c'est facile, j'ai tout qui se dépile, etc., à toute vitesse. Il y a un petit truc auquel il faut faire super attention. Il y a 2 petits trucs auxquels il faut faire super attention quand on est entrepreneuse dans cette phase-là. Le premier, c'est de se disperser. C'est de faire un petit peu comme les gens qui courent après des moulins à vent. Là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. On dit, ouais, ça part dans tous les sens. Mais en vrai, on ne fait rien. Parce qu'on n'a pas forcément bien fait dans la phase qui précédait un plan d'action cohérent. Et comme on a plein d'énergie, faut que ça se dissipe. Il faut qu'on la laisse sortir, cette énergie. Et du coup, on peut s'agiter à faire plein de trucs qui ne vont pas servir notre objectif. Et on s'éparpille de ouf. Exactement. Donc, il faut y faire super attention parce qu'on a tendance à idéaliser cette phase-là. Cette phase-là, sans les autres qui précèdent, elle peut ne servir à rien, quoi. Donc, voilà. Donc, dans Superwoman, on a ça. L'autre truc auquel il faut faire attention, c'est si on travaille avec des collaborateurs ou des partenaires. Ou voilà. On peut avoir tendance... En fait, c'est une phase où c'est qui même me suivent, mais les autres, c'est trop des cons, quoi. Je me reconnais pas du tout là-dedans, c'est bizarre. Donc en gros, toute personne qui n'est pas en capacité de suivre notre rythme à ce moment-là est une personne qu'on va vivre comme un boulet et qu'on va juste avoir envie de dégager. Et du coup, on peut être hyper cinglant avec nos collaborateurs, avec nos partenaires, etc., qui, eux, sont pas forcément dans ce rythme-là à ce moment-là. Il ne faut pas oublier que la semaine précédente, on était fatigués et qu'on s'est respecté et que c'est cool de respecter les gens dans leur rythme aussi à eux. Donc voilà, il faut juste faire attention à ces 2 choses-là parce que c'est une phase qu'on idéalise et en fait, on peut être assez cassante et on peut s'éparpiller. Par contre, si on fait attention à ça, l'avantage, c'est que là, c'est une phase où on est hyper productive. Moi, c'est une période dans laquelle je peux travailler vraiment des longues journées, terminer tard le soir et être efficace sur toute la journée, quoi. Oui, puis on a l'impression d'être dopé au Red Bull, quoi. Clairement. C'est plus de la caféine, c'est du Red Bull, là. Ouais, moi j'aurais même parfois c'est même la cocaïne. Enfin, ça donne un effet un peu. Bon, écoute, ceci est un show grand public.
Et donc, dans cette période où effectivement on est donc superwoman, faut juste profiter de cette énergie, prévenir notre entourage qu'on va être plus en lien avec notre projet qu'en lien avec eux, et puis y aller à fond, quoi, à fond les ballons. Et effectivement, l'avantage, c'est que la cocaïne, elle est interne, donc on n'a pas à prendre quelque chose. Mais il peut y avoir ce côté, justement, cette dispersion, ce que tu disais un peu avec le Red Bull, c'est que quand on en prend, on peut se sentir un peu... J'ai jamais pris de cocaïne, ni de Red Bull d'ailleurs, mais quand je prends du coca, ça me fait cet effet-là. Un peu l'hyper-agitation. Et en même temps, on n'en fait rien, quoi, si on n'a pas bien préparé le terrain avant. Donc les 2 mots-clés à retenir, donc au-delà de la productivité, c'est focus sur ses objectifs et pas sur tout le reste, et bienveillance avec les autres, même s'ils ne suivent pas notre rythme actuel. Exactement, c'est tout à fait ça. Parce que le reste, on le fait naturellement, ces 2-là, on ne va pas le faire naturellement, donc c'est top. Ensuite, on va passer donc dans la phase où on est ultra sympa. Alors là, on va se ralentir un petit peu au niveau des actions, mais par contre, on va créer vraiment de la communication. C'est le moment où ça vaut le coup de parler de notre projet, d'être présent sur les réseaux sociaux, de pouvoir faire des vidéos. En général, on se sent à l'aise si on est à l'aise avec ce médium-là. Hein. Si ce n'est pas celui-là, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est le moment vraiment de rayonner et de communiquer sur ce qu'on a fait. C'est le moment de contacter des journalistes, c'est le moment de faire... Enfin, voilà, en fonction de notre projet, en tout cas, c'est ce moment-là. Et puis, c'est aussi le moment de choyer les gens qui ont été très, très gentils avec nous dans la phase précédente. Par exemple, notre famille qui nous a laissé travailler sur des heures, etc., de folie. Bah, ça va être le moment d'avoir des temps de qualité importants. Parce que ce qui est important, ça va être d'équilibrer tout ça et de pouvoir de ressourcer toutes les étapes de notre vie. Et comme on va les partitionner en fonction de notre cycle, bah, c'est important de les réintégrer dans d'autres moments. Donc comme on avait beaucoup travaillé sur notre projet sur la première période du cycle, et bien là, on va prendre des temps de qualité avec les gens qu'on aime. On va ressourcer aussi nos relations amicales. On va prendre le temps d'aller boire un verre si on a besoin. Enfin voilà, ce genre de choses qui valent le coup parce que c'est moins dans le faire, mais c'est dans l'être et ça nous nourrit tout autant. Et si on ne l'utilise pas, ça, on va être déséquilibré en fait. Tout à fait. Est-ce que c'est le bon moment pour aller faire du networking aussi ou pas? Clairement. Alors après, on en parlera, on peut toujours tout faire à contreface parce qu'on ne choisit pas toujours les timings du networking. Mais s'il y a des opportunités de networking dans ces moments-là, c'est clairement idéal, quoi. C'est là où on va être au top du top, quoi. Ouais. Et puis on a une capacité, on a une vivacité d'esprit qui nous rend très capables de faire des bons mots d'esprit, des choses qui marquent les gens, etc. Donc ça, c'est cool dans cette période-là, on a vraiment ça. Donc voilà, donc ouais, les mots-clés, effectivement. Ce qu'on fait naturellement, c'est être en lien. Et les mots-clés, c'est nourrir ce lien. Accepter que même si on est entrepreneuse, même si on doit créer, on doit faire, on doit sortir des choses, eh bien, dans cette période-là, on va plutôt être en train de nourrir l'être. Ah, c'est beau, j'adore. Et est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut être attentif, comme dans Superwoman, il faut être attentive à rester bienveillante et focus. Est-ce que dans cette phase-là aussi, il y a des choses dont il faut un peu se méfier? Oui, il faut être attentive à ne pas dire oui à tout. Ah, c'est beau à savoir. Comme on adore les gens, qu'on a envie d'aider, qu'on a envie d'être dans le lien, qu'on a envie de nourrir aussi le lien, eh bien, on va avoir tendance à dire oui beaucoup. Eh bien, ça peut se retourner contre nous après, parce qu'on peut se retrouver débordé, surtout qu'en général, quand on dit oui à une échéance souvent de, par exemple, 2 semaines. Dans 2 semaines, tu vas être totalement fatigué. Et donc vraiment faire attention voilà, à ce timing un petit peu, de savoir qu'à partir du moment où on est debout sur notre planche, à peu près 2 semaines après, entre 10 jours et 2 semaines après, on va commencer à sentir que l'énergie décline. Donc, de ne pas forcément dire oui à tous les projets, etc. Et puis aussi de bien évaluer, voire de reporter la décision de dire oui, juste pour pas être embarqué justement dans cette énergie bisounours, parce que c'est vraiment ça, hein, on est bisounours avec l'arc-en-ciel qui nous sort du ventre et l'envie d'aimer tout le monde, quoi. C'est trop mignon. Et du coup, cette énergie de bisounours qui nous donne envie de dire oui à nous, à tout, et pas forcément une énergie dans laquelle on se respecte énormément, nous, parce qu'on respecte plus la relation, on nourrit plus la relation que le respect de nous-mêmes. Et du coup, c'est ça la petite attention qu'il faudrait faire, quoi. Et ensuite, la 3e phase. La phase redoutable. Alors, cette phase, en fait, elle est super intéressante pour les entrepreneuses. Mais quand je vous dis super, c'est juste la phase essentielle pour entreprendre au top. Et c'est pas l'image qu'on en a en général. Mais oui, parce qu'on pourrait penser que c'est surtout la phase où il faut qu'on se terre dans une grotte et qu'on parle à personne parce qu'on va tuer tout le monde, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est vrai. D'accord, ok, ça c'est dit. C'est vrai. Mais pour entreprendre, parfois on peut entreprendre depuis sa grotte, en fait. Et c'est ça qui est important d'avoir en tête. Alors oui, c'est vrai, c'est une phase de repli. C'est une phase de repli nécessaire, de retour vers soi.
Donc, c'est clair que dans la semaine ou dans les jours qui précédaient, on était bisounours, envie d'embrasser le monde et de faire des free hugs à tout le monde. Là, d'un seul coup, on n'a plus du tout envie. On n'a même pas envie de faire la bise aux collègues le matin. Voilà, l'idée, c'est vraiment, on a envie de se recroqueviller un petit peu. Mais par contre, pour les entrepreneuses que nous sommes, oui, j'allais dire les entrepreneurs, mais non, en général, ils sont moins conseillés. Bref, je m'embrouille. Pour les entrepreneuses, en fait, c'est la période où on va voir tout ce qui ne fonctionne pas. On va pouvoir faire une évaluation de tout ce qui ne va pas dans l'entreprise. On est en capacité d'aller repérer les relations qui ne vont pas avec des partenaires, par exemple, la page de vente qui ne fonctionne pas sur un site. Bref, on va pouvoir voir tout ce qui ne va pas. Alors attention, on va le voir en mode comme si c'était la fin du monde. Moi, dans ce moment-là, je me dis « Ouais, ton site, il est nul, mais nul à chier !» Enfin, vraiment, voilà. On a tendance à aller voir, on va un peu plus loin que ce qui est nécessaire. Par contre, ce qu'on voit est vrai. Donc, on a comme un espèce de détecteur à problème. Et c'est quand même génial d'avoir un détecteur à problème. C'est-à-dire, c'est un peu comme si tu avais un audit interne offert, gratis, pour ta boîte. Une fois par mois. Tous les mois. C'est excellent quand même. Enfin, quand on le voit comme ça. C'est génial. Voilà. Et du coup, il faut l'accueillir comme ça. Mais alors, il faut l'accueillir pour ce qu'il est. C'est-à-dire que l'auditeur interne qui vient dans ta boîte, comme il est payé pour critiquer, eh ben, il est payé pour en faire 2 tonnes, quoi. Bah là, c'est un peu pareil. Tout, hein. Voilà, bah, tu as ton auditeur interne qui dramatise tout et qui voit l'horreur absolue, que ta boîte va fermer, que c'est catastrophique, etc. Bon, bah faut le prendre pour ce qu'il est. Un auditeur externe qui est payé pour râler. Donc... Oh mon Dieu, mais j'ai trop l'image en tête. Ça, c'est pas possible, c'est trop moi. En plus, t'en fais des caisses à chaque fois, quoi. Mais ouais, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, du coup, c'est la catastrophe. On a envie de fermer l'entreprise. Le business model marche pas. On va jamais s'en sortir et machin. Enfin, voilà. Mais c'est positif parce qu'en contrepartie de ça, on a une créativité de dingue pour trouver des solutions. Sauf que comme on a toujours l'auditeur interne qui est là, eh bien, il va venir casser notre créativité. Et c'est là où on a le point d'attention qui est de dire... Il est là, il râle, tout ça. Moi, je l'appelle Berthe. Hein. J'adore. Il y a Berthe. C'est la grosse Berthe qui débarque, tu sais. qui est ma voix interne, là, voilà, qui est ma voix interne qui vient tout sabrer tout ce que je fais, etc. Donc, Berthe est là, ok. Elle voit tout ce qui ne va pas et je la remercie pour ça parce que franchement, elle me permet vraiment de régler des problèmes de fond dans mon entreprise. Et en même temps, je ne laisse pas Berthe saboter toutes mes idées. Et donc, pour ne pas la laisser saboter toutes mes idées, ce que je fais, c'est que j'ai un cahier sur lequel je note absolument tout, toutes mes idées. Et quand c'est des idées plus fugaces et que j'ai vraiment envie de passer à l'action, genre refaire mon site internet, etc., bah, je le fais. Et là, je me mets vraiment dans ma grotte et je refais tout. Et en général, ça donne des super résultats. Donc, tu peux quand même travailler et faire des trucs, même en étant dans cette période-là. Mais on est carrément super efficace, en fait. Hein. On est de nouveau dans une période où les oestrogènes sont présents, donc il y a de l'énergie. Mais comme il y a la progestérone, en fait, les oestrogènes fonctionnent comme une pédale d'accélérateur et la progestérone fonctionne comme une pédale de frein. T'imagines une voiture automatique sur laquelle on appuie sur les 2 pédales en même temps. C'est une image que j'utilise très souvent avec mes coachés où je leur dis bah là t'es en train d'appuyer sur les 2 pédales à la fois, ça va pas du tout, faut choisir laquelle tu laisses tomber, tu vois. Donc c'est un peu ça, mais comme c'est le corps qui le fait, en plus on peut pas vraiment choisir. Mais vrai. Du coup on a quand même cette pédale d'accélérateur qui est là. Donc il y a des moments où clairement on va être super productif. Moi c'est une période sur laquelle par exemple je vais dépoter sur la comptabilité, on en parlait en préparant cette émission. Clairement. URSAF. Donc, je vais être complètement capable de dépoter sur ces trucs-là parce que je vais être posée. Donc, en fait, c'est un moment où on va être capable de faire des choses en profondeur. Bah, justement, si on a besoin réellement de faire un audit de sa boîte ou d'aller faire un travail sur lequel il va falloir quelque part se concentrer en profondeur de soi, on est hyper efficace. Moi, c'est une période pour mon entreprise où je suis ultra efficace. Je fais tous mes posts Facebook, par exemple, parce que, comme tu le sais, sur mes posts, j'écris beaucoup sur mes humeurs, sur mon énergie, etc. En général, je les fais en 10 minutes. Ça sort tout seul d'un seul trait, quoi. Donc, tout ce qui est lié à la créativité, tout ce qui est lié, par exemple, refaire mon logo, c'est moi qui l'avais fait. Je l'avais fait en une soirée dans cette période-là, en fait. C'est Berthe qui l'a fait ton logo, en fait. Mais c'est ça, c'est une alliance, en fait, entre Berthe qui est en train de critiquer et moi qui suis créative, en fait. Et c'est vraiment une alliance de ces 2 parties-là de moi qui fait que, non, c'est une période, il ne faut pas croire que c'est une période où on est incapable de faire, clairement.
C'est une période où on a une grande force d'action. Après, notre corps, pour plein de raisons, on n'aura pas forcément la capacité d'en parler là, mais, parce que ça va prendre du temps. Mais pour plein de raisons, notre corps peut nous freiner dans cette période-là, parce qu'on n'a pas forcément respecté tout le reste du cycle. Et du coup, on peut être freiné par des douleurs physiques, des choses comme ça dans cette période-là. Et bien ça, c'est le signe qu'il y a un déséquilibre. Si on vit ça, ce n'est pas physiologique, c'est pathologique. Et la pathologie est à régler. Alors, on n'a pas le temps d'en parler dans le podcast, mais c'est des sujets que tu abordes dans ton livre. Donc, on mettra le lien du livre dans la description pour que tout le monde se rue dessus. Oui, complètement. C'est des sujets que j'aborde dans le livre, c'est des sujets que j'aborde dans le programme en ligne aussi. Et puis là, il y a un sommet sur le syndrome prémenstruel spécifiquement sur cette partie-là. Qui va être en ligne début décembre, parce que justement, c'est une période, si on est bloqué, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Mais sinon, si tout va bien, c'est une période dans laquelle nos émotions sont vives, on voit les choses en noir, mais on a une capacité d'action. Je suis très contente qu'on en reparle, parce que c'est vrai que moi, suite à la conférence, j'avais retenu que la période redoutable, c'était génial pour faire, comme on disait, l'audit, le diagnostic, mais qu'il ne fallait pas trop passer à l'action, parce qu'on avait tendance à être trop critique. Alors, il ne faut pas passer... Alors, ouais, super, c'est bien que tu me poses la question. En fait, ce qu'il ne faut pas, c'est passer à l'action de tout ce qui va être définitif. Surtout des décisions qui sont mues par notre colère. C'est-à-dire que si moi, je décide de changer mon site internet, certes, je me suis dit, il est nul, mais si je décide de le changer, c'est vers le positif. On n'est pas sur de la colère, on n'est pas sur le fait de sabrer quelque chose. On est sur le fait d'aller vers du positif. Donc ça, c'est clairement le moment de passer à l'action là-dessus. Si je fais ma comptabilité, même si ça me fait râler, c'est positif. Si je fais mon ménage, même si je le fais en râlant contre la terre entière, c'est positif pour moi et pour ma vie, quoi. Par contre, effectivement, ce qu'il va falloir repousser comme décision, c'est toutes les décisions définitives qui ne sont pas de l'ordre du positif, qui sont mues par notre colère, parce que cette colère, elle est exacerbée. Elle nous donne une information qu'il y a un problème, mais de là à faire un passage à l'acte définitif, c'est dommage. Et du coup, moi, j'ai l'habitude de dire, effectivement, ce n'est pas le moment de démissionner, ce n'est pas le moment de divorcer, même si on en a très envie et qu'on a très envie de mettre les valises de monsieur ou de madame sur le palier tous les mois. Donc, ce n'est pas le moment et ce n'est pas non plus le moment de se suicider. Mais ça, voilà. L'idée, c'est qu'on évite vraiment de faire toutes les décisions définitives. Ce n'est pas le moment de fermer son entreprise. Ce n'est pas le moment de déposer le bilan non plus. Parce que parfois, on peut être dans l'action et se dire « Ouais, c'est bon, tout est catastrophique, donc je dépose le bilan et je vais au tribunal de commerce, etc. » Ce n'est pas le moment. Juste attendez 7 jours, vérifiez si dans 7 jours, vous avez toujours envie de le faire. Une semaine, une petite semaine. C'est sérieux ce que je vous dis, parce qu'on en a tellement envie de jeter le bébé avec l'eau du bain parfois, qu'on pourrait avoir des projets qu'on avorte comme ça. Après, si on le fait, on le fait. C'est que ça devait être fait comme ça. Mais si on a cette lucidité qui nous dit « Ok, c'est peut-être le... » Bon, voilà. Il y a un problème. Si on est énervé contre quelque chose, que ce soit en famille, que ce soit au travail, etc., c'est qu'il y a un problème. Le problème, on ne l'a pas créé. Ce n'est pas la période prémenstruelle qui crée notre problème. Par contre... Peut-être qu'il y a des moyens moins radicaux de régler le problème que de passer à l'acte définitivement, quoi. Donc, on attend pour prendre des décisions irrévocables, en fait. Voilà. Après, il y a des cas particuliers. Si ça se représente tous les mois, si on est mal pendant le reste du mois et que cette période-là nous permet de passer à l'action parce qu'il y a une énergie de colère qui nous permet de passer à l'action pour quelque chose. Je prends des exemples extrêmes, mais juste pour que vous compreniez. Si, par exemple, on est dans un couple où on est battu, eh bien, ça peut être une période où on a suffisamment d'énergie pour sortir de ce cercle-là. C'est clair qu'il va falloir s'appuyer sur cette énergie. Ça, c'est hyper positif de faire ça. Mais encore une fois, c'est positif pour nous. La question, c'est ça. C'est est-ce que l'action que je fais, elle est positive pour moi ou est-ce qu'elle est juste sous le coup de la colère ? C'est hyper important de faire la différence, hein. C'est ça, donc là on est redoutable et donc vraiment pour l'entreprise, il faut se souvenir que c'est une période où on a une grande capacité encore de travail, mais ça va être un travail plus intériorisé, un travail qui va être beaucoup plus proche de nous-mêmes. Ça va être un moment aussi où on va pouvoir décider de la façon dont on a envie de se montrer au monde plus tard. C'est-à-dire finalement, moi je suis ça, le masque est tombé. Dans les premières périodes du cycle, on a un espèce de masque social qui est très confortable. Là, le masque est tombé. On est un peu, le dragon qui est dans sa grotte, mais on est vraiment nous. Ok, je suis qui moi quand j'ai envie de communiquer en fait ? C'est des bonnes questions à se poser à ce moment-là. Très bonne question à se poser. Et du coup, après on arrive à la dernière phase, la phase fatiguée. Voilà. Alors la phase fatiguée, on peut se dire, ah là là, en tant qu'entrepreneuse, je ne peux pas me permettre. Je suis la première à avoir détesté cette phase-là 2 mois avant. Et j'ai réalisé qu'elle était complètement au service du projet entrepreneurial. Et ça, c'est vraiment important de le transmettre. La première raison, c'est que cette phase, elle va nous permettre, si on la respecte,
de se ressourcer. Et le ressourcement, c'est ce qui nous évite de partir au burn-out. Tous les systèmes dans toute la vie, tout le vivant autour de nous, ont des zones de repos. Le jour, la nuit, par exemple, la nuit, c'est une période de repos pour nous. Voilà. Et en fait, l'hiver, c'est une période aussi plus de repli de la nature. Par exemple, moi, que la nature se repose quelque part pour être en capacité de se régénérer au printemps. Et cette période fatiguée, cette période des règles, c'est une période qui nous invite au repos et donc à la régénération. Moi, j'ai l'habitude de dire que le repos compte double dans cette période-là. Si on se repose vraiment, si on l'assume, de faire peut-être la sieste, de faire peut-être une nuit de 12 heures, si on en a besoin, etc., eh bien, on va avoir de nouveau une zone où on va être superwoman qui va être vraiment efficace. Parce qu'il y aura un pur repos. Donc, il y a déjà ça. Et pour l'entreprise, pour le projet lui-même, ça va être une période où on va prendre du recul. C'est un peu comme si on se mettait sur la Lune et qu'on regardait notre projet qui était sur Terre. Et ce recul va nous permettre parfois d'avoir des fulgurances. Des fulgurances de direction, des fulgurances de « ah ouais, non mais peut-être que je pourrais faire ça » ou des grandes idées, des choses un peu… voilà. Et comme il n'y a plus d'affect, il n'y a plus d'émotivité là-dedans, bah, ça va être vraiment des évidences qui vont se présenter à nous avec des grandes idées. Mais pour ça, il faut accepter d'être dans le recul parce que si on est en train de lutter contre notre fatigue en disant « non, je peux pas lâcher, c'est pas le moment », etc., bah, on ne va pas les avoir, ces fulgurances. Et donc, c'est vraiment une période où on va regarder « rien n'est grave ». Dans cette période-là, on regarde les choses, on fait, ouais, ok, j'ai pris une amende à l'URSSAF, c'est pas la fin du monde en vrai, quoi. Et on va avoir ce regard un peu comme ça. Mais du coup, on va pouvoir aussi mettre en œuvre le plan d'action pour le moment où l'énergie va remonter. On est d'accord que l'exemple de l'URSSAF, c'est complètement fictif, hein ? Complètement. Parce qu'on a eu un gros débat sur l'URSSAF juste avant de commencer à enregistrer ce podcast. C'est ça. Mais c'est ça. Et donc, en fait, on va voir aussi que tout ce qu'on avait vu comme catastrophique dans la période précédente, il y a des choses qui ne le sont pas tant que ça. Il y a des choses qui sont à régler. Et donc, on va pouvoir faire ce tri-là. Donc, il y a le repos et donc la régénération, la prise de recul et donc les fulgurances et les bonnes idées qui viennent à ce moment-là, et la préparation de la prochaine phase pour justement éviter de s'éparpiller. On va être en capacité de vraiment dire « Ok, maintenant, la direction que je veux prendre, c'est celle-là » et de pouvoir mettre en liste toutes les actions qu'on va réaliser dès que l'énergie va remonter. Donc, c'est là où on prépare le fameux plan d'action pour que la superwoman ne se disperse pas dans tous les coins. Exactement. Donc, c'est super important. On se rend bien compte que si on n'a pas accepté d'être fatigué, si on n'a pas accepté d'être dans une zone de repli et de repos, eh ben, on va se retrouver dans un cycle suivant où on va être fatigué pendant tout le cycle, où en plus on va s'éparpiller dans cette zone où l'énergie va remonter un petit peu malgré tout parce qu'on n'aura rien prévu. Et finalement, on va perdre tout le bénéfice du fonctionnement cyclique. J'adore cette idée que ça, en fait, c'est l'image qu'on a généralement, que ça forme un cercle où chaque phase alimente la suivante, en fait. Et chaque phase a ses bénéfices et chaque phase a ses petits points d'attention aussi. Moi, j'adore cette idée. Et le plus important, du coup, dans cette image-là, c'est de se souvenir que la roue tourne tout le temps. Mm-hmm. Et que donc, s'il y a des périodes qui sont peut-être un peu plus inconfortables, déjà, plus on s'en sert, comme je vous l'ai présenté là, plus elles deviennent confortables. Soyons clairs, moi, aujourd'hui, je kiffe complètement être dans la zone redoutable parce que je vois tous les avantages. Je kiffe même être dans la zone fatiguée et faire la sieste, alors que c'était un truc que je détestais de moi avant. Donc déjà, plus on le comprend, plus on l'utilise, mieux on le vit. Mais en plus, si à un moment on vit mal quelque chose, on sait que dans quelques jours, ça va passer. Donc on n'a pas peur de sombrer dans le truc, en fait. Oui, c'est pas des étapes qui vont durer et s'éterniser pendant des années, quoi. Exactement. Oh, c'est génial. C'est pas la première fois que j'entends, mais je kiffe toujours, toujours pareil. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose aux entrepreneuses et futures entrepreneuses qui nous écoutent par rapport à tout ça? Est-ce que tu as des petites nuances à ajouter Ouais, il y a déjà une première chose, parce que moi, mon cycle, il est complètement irrégulier. Il y a beaucoup de femmes qui me disent « Ah, mais si mon cycle est irrégulier, comment je fais? Si je ne sais pas où j'en suis dans mon cycle, comment je fais, etc. » En fait, la bonne nouvelle, c'est que si on se trompe, on s'en fout. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord que si je dis qu'aujourd'hui, je suis redoutable, alors qu'en vrai, hormonalement, je suis fatiguée, par exemple, en vrai, on s'en fout. Enfin, je veux dire, il n'y a pas mort de femme, quoi. Il n'y a pas mort de femme, j'adore. Donc déjà, la première bonne nouvelle, c'est qu'on s'en fout. Enfin, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu à reconnaître la bonne phase, etc. Donc ça, c'est déjà la première nouvelle. Et donc la deuxième, c'est que du coup,
Moi, ce que je fais, comme j'ai un cycle complètement qui fait sa vie tout seul, il s'amuse, eh bien, je me demande chaque jour dans quelle énergie je me sens. Donc, plutôt que d'être là en train de me dire « Ah là là, je devrais être dans cette période-là, machin et tout », ok, c'est quoi mon énergie? Et si mon énergie, c'est d'être dans une phase qui n'est pas celle que je vous ai présentée, parce que c'est un entre-deux, parce que c'est un mélange de deux phases et tout, d'accepter qu'on est dans cette énergie-là. Le plus important, c'est d'accepter l'énergie du jour, pas de se rentrer dans un moule au forceps de ce que je crois qui devrait être l'énergie du jour. J'adore le fait que tu précises ça parce que c'est vrai que c'est génial de connaître ces quatre phases-là, mais comme tu dis, il ne faut pas non plus tomber dans la dictature terroriste du je suis dans ma phase superwoman, je devrais être comme ça et je ne suis pas comme ça, pourquoi, comment ça se fait? Enfin, non, c'est de la bienveillance, ce que tu nous partages, c'est génial, mais c'est à titre indicatif et chaque femme est différente et chaque femme ne va pas expérimenter les choses de la même manière que la copine d'à côté. Clairement, et puis d'un cycle à l'autre, il y a des cycles où on ne va pas du tout se sentir dans l'envie d'être en lien avec les autres sur la période où on est ultra sympa, pour plein de raisons, et c'est juste à accueillir, quoi. Et je vais te donner un exemple. Moi, il y a 2 jours, j'ai dit à ma collaboratrice, que là, mon cycle fait vraiment le bazar sur celui-là, ça arrive. Et j'ai dit à ma collaboratrice, je me sens dans l'énergie d'être ultra sympa, mais dans la dynamique générale d'être ultra sympa, mais avec émotionnellement, vraiment comme si j'étais redoutable. Donc en gros, je suis ultra sympa, mais je vais te bouffer et faire ta fête, quoi. C'était un peu ça, donc j'avais le côté un peu, je sors les griffes, émotionnellement c'était assez chahutant, mais je sentais l'envie d'être avec les autres, de communiquer, tout ça. J'ai juste accepté ça, et effectivement, moi je fais ce qu'on appelle des tentatives ovulatoires à cause de l'inflammation, et effectivement, en fait, j'ai eu mon ovulation qui est arrivée hier, donc j'étais bien dans l'énergie générale ultra sympa, mais ces tentatives ovulatoires, ce chahutement hormonal m'a amené à vivre autre chose, juste j'accueille ça en fait. Et c'est ça qui est sympa, c'est justement de se dire, mais une fois que moi, je vous ai fait la grande caricature vous êtes qui, vous, à l'intérieur de ce cycle-là? Et dans le livre, comme dans le programme en ligne, mon idée, c'est pas de vous faire rentrer dans des cases, parce que clairement, on est toutes différentes, et chaque cycle est différent en plus, mais c'est de vous apprendre la bienveillance. Enfin, c'est même pas apprendre, parce qu'en vrai, on l'a tout envers nous-mêmes, sauf que comme on ne sait pas qu'on a ces variations, on devient malveillant, parce que la société nous a demandé d'être linéaire, quoi. Donc, c'est juste d'apprendre qu'il y a ces variations et du coup de réaliser qu'on peut être bienveillante avec nous-mêmes, quelle que soit l'énergie du jour, parce que comme on l'a vu, quelle que soit l'énergie du jour, il y a du positif pour notre projet entrepreneurial. Oh, j'adore, quel beau mot de la fin. Et avant de conclure, etc., est-ce que tu peux redire tout ce que tu fais, où est-ce qu'on peut trouver? Parce que tu as un programme en ligne, tu as un bouquin, tu animes énormément de conférences, tu as créé un institut, tu as créé un sommet. Enfin, dis-nous tout ça. Alors, effectivement, donc le programme phare, c'est le programme Kiffe ton cycle, qui est un programme qui se fait en 8 semaines, sous forme de petites vidéos de 5 minutes, qui sont délivrées. C'est 20 minutes par semaine à peu près, donc ça ne prend pas des heures et des heures à faire, mais ça permet vraiment de se reconnecter à soi. Et donc ça, on le trouve sur le site Kiffe ton cycle. Moi, je suis assez monomaniaque. Vous tapez Kiffe ton cycle, vous tombez sur moi. C'est assez facile. Et je mettrai tous les liens en barre de description. Voilà. Donc le livre s'appelle Kiffe ton cycle. Voilà, c'est facile, aux éditions Larousse. J'ai fait aussi un programme pour les jeunes filles, un programme en ligne, pareil, sur le même principe. C'est sur 5 semaines en petites vidéos, qui s'appelle Kiffe tes premières règles et qui permet aux jeunes filles d'appréhender vraiment, c'est à partir de 10 ans. Donc là, on est sur du pratico-pratique. On n'est pas sur ce que je vous ai expliqué là. On est sur du pratico-pratique. Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui n'est pas normal quand on a nos règles? Qu'est-ce qu'on peut choisir? Comment on peut s'appuyer sur ça? Qu'est-ce qu'on fait quand il nous arrive ça? Enfin voilà, on est vraiment dans le vécu des jeunes filles qui ont ou qui vont avoir leurs premières règles. Mm-hmm. Et donc ça, c'est aussi un programme en ligne qui est très, très apprécié des jeunes filles qui l'ont fait. Ah, j'adore que tu aies fait ça. C'était la demande des mamans qui avaient fait Kiffe ton cycle, qui me disaient « mais je voudrais parler à ma jeune fille, mais elle ne m'écoute pas. Est-ce que tu peux nous faire quelque chose, Gaëlle, pour elle ?» Ah, j'adore. Quand c'est l'audience qui demande le produit, on a tout gagné. Hein. Exactement. Donc voilà. Donc j'ai aussi créé effectivement le sommet du cycle menstruel. Donc là, c'est un sommet virtuel où à chaque fois, je reçois une vingtaine d'experts. Je dis experts parce qu'il y a aussi des hommes qui interviennent. Et donc là, il y a un thème à chaque fois. Donc le premier sommet, c'était en juillet, c'était sur le thème général. On a vraiment exploré le cycle sous toutes ses facettes. Et là, du 1er au 7 décembre, il y a le sommet qui va parler uniquement de de syndrome prémenstruel. Et donc là, on va explorer le syndrome prémenstruel, donc cette fameuse phase redoutable, sous toutes ses facettes, du plus facile à vivre, entre guillemets, psychologique,
au plus complexe, avec vraiment des détresses pour certaines femmes. Et on va aller explorer tout ça avec des expertes. Et donc, les sommets, il y en a 4 par an. Et l'idée, c'est à chaque fois de regrouper plein d'experts. Et j'ai créé effectivement l'Institut de formation du cycle menstruel pour former, donc, dans un premier temps, des ambassadrices qui vont créer des ateliers un petit peu partout en France autour du cycle menstruel. Mais l'idée à terme, c'est de pouvoir former les infirmiers, les infirmières scolaires, des éducateurs qui sont avec des jeunes, enfin, toutes ces personnes qui sont en contact de femmes, des coachs aussi, pour leur apprendre à utiliser cette énergie qui est à l'intérieur de nous et à la transmettre, plutôt que de la masquer et de la nier, quoi. Gaëlle, merci énormément pour ton intervention et pour ce podcast. Enfin, encore une fois, j'ai appris plein de trucs et je suis sûre que tout le monde va adorer. Enfin, je vois pas comment il pourrait en être autrement. Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. De toute manière, moi, je suis toujours là. En ce moment, je suis un tout petit peu débordée, donc j'avoue que je réponds parfois avec quelques temps de décalage, mais je finis par répondre. Et merci beaucoup, Aline, de m'avoir reçue. Et je voudrais juste terminer par une petite anecdote avant de partir, pour montrer à quel point tu es quelqu'un de merveilleux. C'est vrai que quand on s'est rencontrés en septembre, ça c'est quelque chose qui m'a marqué, j'y repense souvent. Quand on s'est rencontrés en septembre, donc moi c'était ma première scène, toi t'es une habituée, t'es la seule personne qui est venue vers moi. Je t'ai dit, je suis très stressée, tu m'as dit, viens me voir juste avant de monter sur scène, je te ferai faire des petits exercices pour te déstresser et tout. Et franchement, mais je me suis dit, mais waouh, la nana, c'est une conférencière, elle fait que ça de sa vie et tout, et elle prend le temps de passer 5 minutes avec une débutante qu'elle connaissait pas avant le matin même, et ça m'a énormément touchée, quoi. Donc je voulais publiquement te remercier encore une fois pour ça. Bah, merci beaucoup, c'est super gentil, merci. Bon, et puis j'espère qu'on aura l'occasion soit de refaire un podcast ensemble, soit une nouvelle collaboration, mais vraiment merci pour tout, Gaëlle. Avec grand plaisir, merci à toi. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Franchement, moi j'apprends encore tellement, je connaissais le contenu, mais j'ai encore tellement appris comme d'habitude. Et puis, quel rayon de soleil cette Gaëlle. Moi j'étais morte de rire, à des moments j'étais obligée de couper mon micro parce que j'étais vraiment explosée de rire. Je la voyais sourire et rigoler aussi parce que du coup on était par Zoom en même temps qu'on se parlait et qu'on enregistrait le podcast. Donc voilà, une bonne dose de fou rire. J'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que ça vous aura appris plein de choses et que maintenant vous allez pouvoir surfer sur la vague, n'est-ce pas ? Avant de vous quitter, comme d'habitude, j'ai une petite requête à vous faire, une petite demande, si vous le voulez bien, sinon c'est pas grave, tout va bien, tout va très très bien. Si vous avez apprécié cet épisode ou un autre épisode, si vous aimez ce podcast, c'est que vous voulez l'encourager, vous pouvez le faire et ça va prendre littéralement 10 secondes. Il suffit juste de laisser une note et, si le cœur vous en dit, un commentaire pour le show, pour le podcast. Ça l'aide énormément à se faire connaître. Moi, ça me fait chaud au cœur de vous lire aussi. Je vous réponds avec mes petites dédicaces en début de chaque épisode et ça aide vraiment la machine à se développer. Alors d'avance, un énorme merci à ceux qui prendront la peine de le faire. Les autres, c'est pas grave, il n'y a aucun problème, évidemment. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez, quelle que soit l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain épisode. Bye bye!